Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Amen. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, Amen. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Le verset 1 sur 1. Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 10, le verset 1. Apocalypse chapitre 10, le verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Continue. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les tonnerres, ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Amen. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Ce matin, il y a un titre, l'élément surnaturel attaché au 7e sceau. Amen. Amen. Et avant de commencer, les frères ont lu une citation, un mystère révélé. Monsieur Esler. Il faut l'appeler, quelqu'un pour l'appeler la citation, un mystère révélé. C'est une vérité qui est préalablement cachée, qui est révélée divinement, mais qui reste attaché à ça un élément surnaturel. Amen. Amen. C'est de là est sortie mon inspiration, l'élément surnaturel attaché au 7e sceau. Amen. 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 Correspondant à Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que nous vivons dans les temps les plus glorieux? Les temps les plus glorieux de l'épouse. Amen. 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 Il n'y a jamais eu un temps comme ceci. Amen. 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 Si tu avais la révélation,
tu savais que tous les disciples rêvaient être dans ton temps. Amen. 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 Parce que ce qui se passe aujourd'hui, en un temps, ils n'ont pas vu ces choses. Amen. Amen. Parce que vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Et le Saint-Esprit qui a été lié pendant près de 2000 ans a été délié par le message du prophète. Et le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un être. C'est une personne. Amen. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Cette parole n'était pas la lettre. Non, monsieur. Les gens pensent que c'est une lettre. Amen. Cette parole a été faite chair. Cette parole était une lumière. C'est le Logos qui est sorti de Dieu. Amen. Le commencement de la création de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce Jésus que nous adorons. C'est ce Jésus que le message du temps du soir nous l'a révélé. Ce n'est pas un Jésus que Marie a adopté dans une crèche. Mais c'était le même Jésus qui était au commencement de la création. Amen. Une fois je causais avec un catholique, je lui ai dit, est-ce que, il dit Jésus c'est un petit, il dit bon Jésus selon toi il a eu un commencement. Il dit oui Jésus a eu un commencement. Il dit mais donc il a eu un commencement, donc il ne peut pas être Dieu quoi. Amen. Ça veut dire qu'il faut prendre Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, cette parole est la lumière des hommes, et le monde a été fait par elle. Elle est venue chez les siens, les siens l'ont reçu. Dans ceux qui l'ont reçu, cet homme va devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair, non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu et l'esprit. Et cette parole a été faite chair. Il dit c'est qui? Il dit c'est Jésus. Donc au commencement de la création, avant même le commencement, tout a commencé par lui. Maintenant tu dis c'est quand Marie l'a mis au monde que lui l'a commencé. Moi je ne parle pas de ce Jésus. Alléluia. Amen. Et le Jésus a dit d'étudier ce temps et je le répatrierai en 3 jours. Les gens n'ont rien compris. Ce temps qu'on a construit près de 50 ans, 40 ans. Toi, tu dis tu vas le détruire et tu vas le répartir en 3 jours. Les gens voyaient le temps physique, mais qui parlait son corps. Mais qui a parlé ce jour-là? C'était pas la chair qui parlait, c'était Elohim qui parlait, c'était Dieu en lui qui parlait. Alléluia! Quand Jésus est mort, son corps a été enseveli dans les sépulcres. Son âme est descendue dans les sépulcres de mort. Son esprit a été remis au Père. Alléluia! Est-ce que c'est le corps qui l'a ressuscité? Non, c'est l'esprit qui était en Qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours après, le Père a libéré l'esprit. L'esprit est descendu en direction du séjour de mort. Il a sorti son âme en direction vers le tombeau. La pièce est roulée elle-même. Cette lumière est rentrée dans le lieu, dans le sépulcre, et est rentrée dans le corps de Jésus. Jésus ressuscita. C'est lui qui parlait. Écoutez ce temps, je ne l'ai pas trouvé en 3 jours. Ce n'était pas la chair qui parlait, mais c'était le Père qui parlait. Donc les gens ne comprenaient pas Jésus. Tantôt il dit mon Père, tantôt il dit lui, tantôt il dit je. Il ne comprenait rien. Mais tantôt le Père parle, tantôt l'homme parle. Mais tu dois savoir, en tant qu'un homme, mais Dieu était voilé en lui. Tout Dieu était voilé en lui. Relation à Dieu, pas la moitié de Dieu, mais toute la plénitude de la divinité habitait complètement dans le cœur de Jésus. Alléluia! À Dieu. Alléluia! Et ce soir, nous allons appeler cet élément surnaturel. Alléluia! Est-ce que vous me suivez? Je vais lire dans le livre 7e sceau du prophète. Oh là là, oh là là, oh là là. Il dit,
Paragraphe, bon, il va sauter. Hein. Paragraphe 107. Amen. Il dit les cieux étaient silencieux. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Il se peut que ce soit le moment. Et il se peut que ce soit maintenant. L'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il parle comme Jean-Baptiste. Il parle comme Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste devait préparer la venue du Messie. Alléluia. La première venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il devait préparer cela. Et quand lorsqu'il devait faire entrer Jésus en scène, alléluia, ne soyez pas assoupis. Amen. Il a dit, nous ne serons pas deux en même temps. Il faut que lui croise et que moi je diminue. Et les jours qui ont suivi, ils l'ont saisi, ils l'ont mis en prison, et ils lui ont coupé la tête. Parce qu'il ne doit pas avoir deux têtes. Il y a une seule tête. Alléluia. Il a quitté la scène. Et Jésus est entré en scène. Alléluia. Mais là-bas, il y avait deux personnes qui jouaient le rôle. Élie, qui préparait le chemin du Messie. Alléluia. Mais ici, au temps du soir, Dieu n'aura pas besoin de deux personnes. Parce que l'expiation a été parfaite. Jésus-Christ a payé le prix. Désormais, l'on peut revenir à l'état originel, comme au commencement. Alors Dieu peut trouver quelqu'un. Il n'a pas besoin d'envoyer deux personnes. Mais la même personne qui prépare la venue du deuxième, du Messie, sa seconde venue. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et quand il prépare sa venue, alléluia, Jean-Baptiste nous a montré le Messie. Il nous a pointé le doigt. Voici le Dieu qui ôte le péché du monde. Et si c'est réellement le même esprit qui est revenu dans le prophète Branham, il va nous montrer le Messie avant de quitter la scène. Alléluia. Et il a montré le Messie. Quand la lumière a apparu, le 28 février, alléluia. Il a tourné écart vers la droite. Il dit voici la lumière de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il doit répéter exactement les mêmes choses. Mais que la nuit a apparu, alléluia, on ne sait pas où il est descendu. Mais on ne sait pas où il était descendu. Mais le ministère de William Branham avait changé. Voilà pourquoi les générations, il dit toujours, il était un bon prophète. Il était un roi de Dieu. Mais vers la fin, il a failli passer comme Jésus. Mais il n'en a compris. Il ne savait pas que le même Dieu, le même Jésus, qui était descendu en Israël, il était revenu avec la nuée, la grande feu, il a trouvé un corps. Et ce corps était son prophète. Il n'a plus besoin de deux corps. Mais il allait exploiter le même corps qui faisait Jean-Baptiste pour accomplir. Alléluia! Pour achever le plan de la rédemption. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Ce soir, je verrai Jésus. Ce soir, la grande de Dieu est parmi nous. Alléluia! Le problème dit, nous ne sommes pas deux en même temps. S'il lui vient, c'est un remarquable dont nous attendons. S'il rentre en scène, nous ne serons pas deux en même temps. Donc pendant 3 ans, quelques temps après, Dieu l'a utilisé. Peut-être 2 ans et demi.
Il devait quitter la scène rapidement. Alléluia. Mais je vous pose la question. Quand le ballon est parti, où le nom du Seigneur a été laissé? Où c'est vous ce soir? Le nom du Seigneur est où ce soir? Alléluia. Il est ici. Il est ici. Il est parmi. Laissez les occasions. C'est lui qui utilise ses manteaux. Ses manteaux. Alléluia. Tu entends ma voix. Tu entends ma voix. Mais c'est lui qui va prendre l'œuvre pour te parler. Alléluia. Le temps va venir où tout va changer. Tu sauras que ce n'est plus moi qui parle, mais c'est lui qui parle. Parce que lui-même, il va utiliser mes lèvres pour te parler ce soir. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Tu peux dire voilà Dieu. Alléluia. Yes, sir. J'aime le Seigneur. Alléluia. Je vais lire un peu le mystère du 7e sceau. Amen. J'ai pris les parties essentielles dans le 7e sceau. Donc si je te dis, celui qui veut lire, il n'a qu'à fouiller dans le 7e sceau. Amen. Une demi-heure n'est pas longue si vous passez un moment agréable. Mais quand cette attente est une question de vie ou de mort, cela semble aussi long que le millénium. C'était si glorieux que Jésus n'a rien mentionné, ni personne d'autre. Jean ne peut rien écrire à ce sujet. Cela lui fut interdit. Il n'en écrivit rien. Il n'y a eu que ce silence. Alléluia. Les 24 vieillards qui se trouvaient devant Dieu et qui jouaient de la harpe arrêtaient de jouer. Les anges firent cesser le chant dans le ciel. Pensez à ces saints chérubins et séraphins qu'Esaïe avait vus dans le temple, avec leurs 3 paires d'ailes. Une paire leur couvrait la face, une paire leur couvrait les pieds, et volaient nuit et jour, disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Quand ils entraient dans le temple, le porte était ébranlé. Alléluia. Le porte était ébranlé par la présence. Mais ces saints chérubins, ces saints séraphins se tuent. Les anges interrompirent leur chant. Ceux qui volaient en présence de Dieu et qui chantaient Saint, Saint, Saint se tuent. Pas de chant des anges, pas de louanges, pas de service à l'autel, rien du tout. C'était le silence. Tout s'était tué. Et il n'y eut plus qu'un silence complet dans le ciel pendant une demi-heure. Toute l'armée des cieux fit silence pendant cette demi-heure. Quand le mystère du 7e sceau du livre de la rédemption fut ouvert, pensez à cela. Le sceau a été brisé. C'est l'agneau qui le brise. Vous savez quoi? Je pense que cela les remplit de crainte. Ils ne savent pas. Voilà. Ils s'arrêtent. Simplement pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Dieu est dans le silence. Il essaie et presse. Amen. Pour en arriver à ce que le mystère de Dieu soit révélé dans son Église. C'est ce qui le retient maintenant. La venue de Christ et le millénium, c'est cette grande puissance surnaturelle qui est réellement en sommet dans l'Église. Cette puissance surnaturelle qui est en sommeil dans l'Église. Ainsi, rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel. Et Daniel a entendu cette tonnerre. Il fit entendre la voix. Daniel se saisit de sa plume et commença à écrire. Et l'on lui dit, ne l'écris pas. Amen. Est-ce vrai? Êtes-vous prêts? Entrons dans ceci pendant
les 5 dernières minutes. Alléluia. Le voyez-vous? Écoutez, sois en esprit. Suivez-moi. Mon frère, suivez-moi. Ne l'écris pas. Jean fit la même chose. Et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Et il y avait 7 sceaux sur le dos du livre. Et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. C'était sa voix. Voici la Bible écrite, laquelle était mystère elle-même. Mais sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à Daniel. Alléluia. Disant qu'il y a cette voix qui devait se faire entendre, que personne ne pouvait ouvrir et personne ne savait ce que c'était. Mais la Bible dit, et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean, que dans les derniers jours, cette voix sera connue par la véritable et la vraie église. La saisissez-vous. Alléluia. Ce mystère est grand afin de sanctifier l'épouse en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irréprochable. Rappelez-vous que Satan essaiera toujours d'imiter. Il essaiera d'imiter tout ce que l'Église fera. Il a déjà essayé. Nous l'avons remarqué dans toutes les actions de l'Antichrist. Mais cette chose-là, il ne pourra pas l'imiter. Il ne pourra pas l'imiter. Il n'y aura pas d'imitation. Alléluia. Parce qu'il ne la connaît pas. Il n'a aucun moyen de la connaître. C'est le troisième point. Alléluia. Il ne sait tout simplement rien à ce sujet. Vous voyez, il ne comprend pas. Mais il va. Amen. Il y a un secret là-dessous. Amen. Attendez, Seigneur. Amen. Répondez Amen. Hein? Parce que tu ne dis pas Amen, tu vas dormir dessus. Parce que le diable il travaille. Et il doit te tenir aussi en éveil. Amen. Ce qui arrive, c'est que les 7 tonnerres que Jean a entendus et au sujet desquels il lui fut interdit d'écrire, c'est derrière ces 7 tonnerres qui grondaient l'un après l'autre que se trouve le mystère. Cet matin. Amen. Souvenez-vous, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et de Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit car il lui manque de connaissances. Mais quand Jean a commencé à écrire ces autres, cette tonnerre, l'ange a dit, ne l'écris pas. Jean avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand, Amen, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 là, ont fait entendre leur voix, l'ange a dit, ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Ils sont maintenant révélés sur l'Apocalypse 10, verset 7. Amen. Et à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette épouse pour qu'elle participe. Il y aura un enlèvement aussi vrai que Dieu existe. Et ce sera par la foi de cet tonnerre. Alléluia. Il va y avoir cet tonnerre mystérieux. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse par la foi de l'enlèvement. Pour la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi. Amen. Pour être changé en un instant. Et pour être enlevé de cette terre. Les 7 tonnerres de l'Apocalypse 10 puissent-ils montrer à l'épouse à se préparer
pour la grande foi de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le même Saint-Esprit est ici. Amen. Je ne doute même pas de cela. Parce que le prophète n'est pas allé avec l'ange du Seigneur. Il dit j'irai, mais il va rester avec vous. Mais ce soir, il est où? Il est là. Il est là. Il est là. Mais tu ne le vois pas. Mais il est là. Dans une autre dimension. Gloire à Dieu. Si Dieu peut ouvrir tes yeux, tu peux le voir. Si Dieu peut ouvrir tes yeux spirituels, tu peux le voir. Sinon, il est là. Il est là. Et le prophète a dit, partout le message sera prêché dans toute sa véracité. Le même ange qui m'a envoyé sera là. Alléluia. Pour confirmer le même message. Comme ce soir, le même ange est ici. La même colonne de feu que Pierre avait, que Paul a rencontré sur le chemin de Damas. Alléluia. C'est ma colonne de feu qui a été photographiée sur la tête de Paul Branham, qui a marché avec lui. C'est ma colonne de feu est parmi nous ce soir. Alléluia. 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 Ce soir, tu peux avoir tout ce que tu veux. Parce que tout est en lui. Rien n'est opposé à celui qui croit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les gens adorent un Jésus qui ne connaissent pas. Amen. Ils adorent un Jésus qui couche, qui a couché dans une crèche. Amen. D'autres, mais Jésus est toujours dans un berceau. Il ne grandit pas. Amen. Et son père et sa mère sont toujours autour de lui. Gloire à Dieu. Moi, c'est parce que Jésus il adore. Moi, mon Jésus, il sait qu'il est né de la Vierge Marie. Mais il a grandi, il a offert son sang au poids de calvaire. Il est mort, il a été enseveli, et 3 jours après, il a été ressuscité, et après il est monté au ciel. Il a ramené le Saint-Esprit, l'Esprit qui était en lui, il a divisé dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Alléluia. Il a dit à son église, je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Et au temps du soir, nous rendons gloire à Dieu. Parce qu'il y a eu un message qui a libéré le Saint-Esprit, qui a été lié par le fleuve dénominationnel. Alléluia. Il a été lié par les systèmes d'hommes. Gloire à Dieu. Par les systèmes hiérarchiques, dirigés par les hommes. Gloire à Dieu. Et ce message a gagné le Saint-Esprit. Et il est libre de descendre et d'opérer les prodiges. Alléluia. Répondez ce soir. Alléluia. Le maman, répondez Amen. Le frère aussi, répondez Amen. Parce que nous avons attiré ces présents ici ce soir. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas un Jésus de l'histoire. C'est un Jésus qui est autant présent. Et ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous sommes héritiers des messages. Héritiers d'un glorieux message. Maintenant, on se plaint tout le temps. Mais le prophète Branham, lui-même, il sera surpris qu'on se plaint de tout. Alléluia. Depuis tout le temps, qui a eu ses promesses. Alléluia. Gloire à Dieu. La personne du Saint-Esprit au milieu de l'église. C'est ce que tu me suis. Amen. Amen. Le 7e sceau. Tous les sceaux ont été ouverts. Tous les mystères ont été révélés. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je encourage moi. Je ne prêche pas que je vois les visages. Non, je vois les visages joyeux, rayonnants. Je te dis ce soir. Là, ça m'encourage.
ça m'encourage. Vous voyez, au match de football, quand quelqu'un aime un joueur, il le supporte. Vous savez pourquoi quand les équipes jouent chez eux, à la maison, ils gagnent toujours. Parce qu'ils ont des supporters. Beaucoup de supporters. Et chacun chante, chacun encourage. Quand il prend le ballon, on l'encourage. Quand l'adversaire prend le ballon, on dit ouh. Quand il prend le ballon, oh, vas-y, vas-y. Vous voyez un peu. Donc encouragez-moi ce soir. Et on va marquer les filles. Le Seigneur va passer au milieu de vous. Mais il est là. Notre adoration doit tirer au temps présent. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui était détenu pour que tout le ciel soit silencieux? Tous les chérubins qui chantent, c'est le Seigneur. Ils ne se taisent même pas. Jour et nuit. Amen. Mais ce jour-là, ils sont dus. Parce qu'il y avait un mystère qui devait être déroulé. C'est ça. Et là se trouve tout le mystère de la rédemption. Tu m'entends ce soir? Gloire soit à Dieu. Et ça est lié à la venue du Seigneur. Par exemple, on lit dans Actes chapitre 1. Jésus a dit à ses disciples. Il a dit quoi? Amen. Amen. Ils lui ont dit, quand est-ce que le nom d'Israël sera établi? Il lui a dit, ce n'est pas à vous de combien de temps et le temps que le Père lui-même a fixé de sa part autorité. Ce n'est pas à vous de connaître cela, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Pour commencer à Jérusalem, en Judée, jusqu'au extrémité de la terre. Mais dis-moi, est-ce que Pierre est arrivé au extrémité de la terre? Est-ce qu'ils sont arrivés ici? Ils ne sont pas arrivés ici. Ici était la gêne. Personne n'était ici. Ils ne sont pas arrivés ici. Mais la foi, alléluia, la foi fait passer d'un homme à un homme, d'un messager à un messager, et d'un homme à un homme, pour que ça puisse arriver au bout du monde. Et ce soir, tu es la foi, porteur de cette foi. Alléluia. Ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Alléluia. Quand le pasteur, il prêche. Quand le pasteur, il prêche. Quand il prêche. Quand tout cela, il prêche. C'est la foi qui revient. Dieu met sa foi. Alléluia. Lorsqu'il soit prêché jusqu'au extrémité de la terre. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souverain sur vous. Vous serez le témoin. Ce soir, cette promesse est pour vous. La dynamique. On a tout prêché. Parole après parole. Citation après citation. Mais nous sommes arrivés au temps où la parole mécanique va se changer en puissance, en dynamique, comme un dynamo. Alléluia. Alléluia. La parole que tu as emmagasinée, année après année, tu t'es réjoui, tu as apprécié la parole, le temps est venu, c'est la parole que tu as mangée, va se changer en puissance, en dynamique, en puissance. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Avec les disciples, pas dans la chambre pour recevoir la puissance, il devait d'abord avoir la parole révélée. Jésus dans Luc chapitre 24, il a ouvert l'entraînement aux Écritures pour qu'il comprit les Écritures. Et les cœurs ont commencé à brûler au-dedans d'eux. Et il fut envahi d'une grande joie. Vous êtes dans cet état. Vous êtes envahi d'une grande joie. Et il leur dit, allez à la chambre. Vous recevez une puissance. Parce que la puissance descend sur la parole. En d'autres termes, c'est la parole qui se change en puissance. Donc il faut l'activer. Ce soir, nous sommes en train d'activer
que tu as emmagasiné année après année se change puissance. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Et quand l'homme puissant a crié, qui est dit de penser au lit d'alors personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre, personne sous les eaux. Il était dit, je pense au lit tout avant personne. Jean a commencé à pleurer. Jean a pleuré. Alléluia. Oh, Jean avait fait des miracles. La ressuscité des morts. Il a fait marcher les poitrons. Mais il a pleuré. Parce que si le titre de propriété d'Adam n'a pas été racheté, c'est que Jésus est mort en vain. C'est qu'il n'y a pas d'héritage de nous. C'est que c'est cadeau. Alléluia. Alléluia. Jean a commencé à pleurer amèrement. Et l'un des vieillards lui a dit, Jean, ne pleure pas, car le lion la tribu de Juda a vaincu pour rompre le livre et faire saut. Et il dit, mon Jean, je vais me tourner pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et il regarde, il pensait voir un lion, il voit un agneau qui était ensanglanté. Alléluia. Et l'agneau qui était ensanglanté, qui marche saint, saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, et qui va vers celui qui est assis sur le trône, qui détenait le titre de propriété, que Adam avait perdu depuis en Éden, qui était l'intercession, et il réclame ce titre de propriété pour dire désormais, c'est pour Adam et sa race que mon sang est versé, et mon sang a prévalu pour arracher ce titre pour lui. Le livre fut donné à l'agneau, et l'agneau remplit ce titre de propriété de ses sceaux. Et quand les sceaux ont été rompus, est-ce que tu me suis? Le titre de propriété d'Adam, alléluia, et ce livre qui était fermé, ce livre fut ouvert. Alléluia. Et maintenant dans Apocalypse chapitre 10, la Bible nous dit, un ange puissant qui descend des cieux. Alléluia. Avec un petit livre ouvert. Ce n'était pas un autre homme. Ce n'était pas un ange n'importe. C'était le Seigneur Jésus lui-même, enveloppé d'une nuée. Il était là sur la nuée. Il était enveloppé d'une nuée. Alléluia. Sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est l'alliance entre lui et son épouse. Et il doit avoir un mariage. Il descend sur la terre, son pied gauche sur la terre, son pied droit sur la mer, et il tient le livre dans ses mains. Mais elle te pose la question. Si ces livres étaient pour les anges, pourquoi c'est pas resté au ciel? Amen. Parce que le propriétaire était sur la terre. Donc quand ce livre est ouvert, il descend. Il descend sur la terre avec le titre de propriété d'Adam. Maintenant quand il descend sur la terre, il tourne et représentant d'Adam pour la pécheur. Alléluia. Et Jean va venir prendre le livre, le manger est là. Gloire soit à Dieu. Acclamez le Seigneur. C'est ça, mais nous encore les Hosanna. Il est gloire à Dieu. Il est grandi. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Quand Jean a vu que l'agneau a ouvert le livre, Jean a crié. Du coup dans le ciel, sur la terre, m'ont entendu mon Jean crier. Amen. Mais elle est fatiguée. Alléluia. Tu cries même pas. Alléluia. C'est pas que tu n'as pas compris le mystère de la rédemption. Alléluia. 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 Et quand il descend, quand la puissance descend, le messager terrestre est sur la terre. Le septième messager terrestre est sur la terre. William Marion. Quand il descend, il donne le titre de propriété à Barnab. Et alors Barnab, comme le passager l'a dit, l'épée qui avait barré le chemin de la vie, cette épée lui fut donnée. Sabino Canyon. Sabino Canyon. L'épée du roi lui fut donnée.
Pourquoi? Pour ouvrir les sept. C'est ça, c'est clair. Pour donner le droit et attendre. Voilà, il dit ce soir, nous ne sommes pas alignés. Nous ne sommes pas des esclaves. Oui, monsieur. Nous ne sommes pas en servitude. Oui, monsieur. Je peux réclamer mon titre de propriété. Au nom de Jésus. À Dieu. Je peux donner des zones à des démons. Mais tu dois savoir qui tu es, qui est ton père et qui est le diable. Et quand les choses sont ouvertes, nous connaissons qui nous sommes. Qui est notre père et qui est le diable. Alléluia. Ce soir, qui tu es? C'est ça. Qui tu es? Tu n'es pas un fils d'un démon. Laisse-moi te dire, si le gars te dit, toi tu n'es pas un enfant de Dieu, toi tu n'es pas une fille de Dieu, non, tu n'es pas comme les autres, dis à Satan, tu es un menteur. Alléluia. Ce soir, il faut croire ce que je te dis. C'est ça. Tu es une fille de Dieu, On est là, on croit tu es ça. une fille de Dieu, ça. c'est pourquoi le fils de Dieu est descendu. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Et ce soir, je sais que ce danger est dans le bâtiment. Alléluia. C'est même un ange que Paul a rencontré dans le Damas. C'est le mec qui l'a frappé. Le premier bataille. Il dit qui est Seigneur? Il dit c'est moi Jésus que tu persécutes. Il dit oh bon, je n'ai pas persécuté cette lumière. Mais il dit je le persécute. Mais en persécutant le corps. Le corps la prend le feu. Voilà. Pour travailler. Il persécutait cette lumière. Gloire à Dieu. Quand les démons te persécutent, quand les gens te persécutent, ils savent pas qui tu es. Ils persécutent. Oui, monsieur. Ils persécutent Dieu. Ce soir, alléluia. Dieu t'a pris. Il a pris pour toi. Il a pris tellement cher. Il n'a pas tout le ciel. C'est tout. Parce qu'il ne voulait pas que le diable puisse pouvoir savoir le mystère de la rédemption. Alléluia. Le diable n'en sait rien. Le diable n'a pas pu toucher son titre de propriété. Cela a été gardé intact. Ce soir, tu vas pouvoir chasser n'importe quel démon. Alléluia. Je vais entendre les amen. Tu peux et tu dis amen. Moi, je vais entendre alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour moi. Jésus est descendu. Il a payé le prix. C'est pour moi. Il a envoyé ma chicane. Lui a mal. Alléluia. C'est pour moi qu'il a envoyé. Alléluia. Aujourd'hui, je peux savoir, je ne suis pas un démon, je ne suis pas un pécheur, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, j'ai été racheté par son sang et le sang ont racheté mon héritage. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne pleure pas. Nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tu as été racheté avant la fondation de ce monde. Il t'a racheté avant qu'hier et monde. Il t'a racheté avant de nous transformer dans le sein de ta mère. Il t'a racheté. C'est pas ce soir qu'il te rachète. Il t'a déjà racheté. Ce soir, tu viens pour faire valoir notre rachat. Ton rachat, réjouis-toi, donne la joie, c'est le démon, c'est le mystère, c'est maladie, c'est le voyer, vous les verrez, plus jamais. Je n'ai pas entendre, ça ne marche pas, rien ne va, pasteur, ce péché est plus fort que moi. Je ne veux pas entendre cela. Ce qui est en moi est plus grand. Que ce qui est en moi. Il est en toi. Il est en moi. Je sais savoir. Alléluia. Ce soir, n'aie pas peur. Tu vas t'élever. Tu vas chasser. Tu vas réclamer.
Ton héritage, le diable est un menteur, il est un voleur, il t'a blagué. Ce soir, c'est la fille du roi, c'est le fils du roi. Dis Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui suis-je pour que Dieu puisse prendre tout ce temps? Oh, papa. Qui suis-je pour que Dieu, qui remplit tout l'espace, toute l'éternité, Tout ce travail là qui pour sont moi. contents pour descendre, pour fracasser la grande vertébrale de la mort à cause de moi. Qui suis-je pour envoyer Malachie 4 pour pouvoir révéler la chanson? Qui suis-je? Qui suis-je? Alléluia. Ce soir, la grande feu est ici. Le même ange qui est planable a introduit la personne du Saint-Esprit est dans le bâtiment. Est dans le bâtiment. Ce soir, toute personne qui s'appelle toute personne qui s'appelle est dans le bâtiment. Gloire à Dieu. Il est là. Il vient vers toi. Il va te toucher. Il va te remplir. Il va te baptiser. Il va te pardonner. Il n'a jamais reçu la nouvelle naissance. Tu vas recevoir la nouvelle naissance. Alléluia. 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 Ce soir, refuse ce que le diable dit de toi. J'ai déjà refusé. Je refuse ça. Amen. Ne pense que jamais le malade de Satan. Jamais. Non, non, cette maladie-là, c'est une maladie héréditaire. Nos parents avaient ça. C'est normal. Donc, si mes parents et tous arrivent à cet âge, ils ont cette maladie, donc normalement, ils doivent avoir aussi cette maladie. Ta foi envoie la maladie. Il a accepté. Je refuse. Je n'ai plus de lien de sang avec mes parents. C'est pour cela que Jésus est mort et mon nom a été transféré. La session naturelle de vie à la session éternelle de vie. Je ne suis plus dans cette lignée de sang charnel. Je suis dans une nouvelle lignée. La lignée de sang de l'agneau. Je dois sortir à Dieu. Je vois mon frère. Alléluia. Piano, il faut jouer un peu. Un son doux pour m'encourager. J'aime entendre le piano quand il presse. Un son doux. Un son doux qui attire l'ange du Seigneur. Et puis on va parler. Alléluia. C'est toi l'ange du Seigneur est ici. L'ange du Seigneur est ici. Je ne dirai pas où est Branham. Où est Branham? Où est Branham? Si elle était autant de Branham, non. Branham t'a laissé son ange. L'ange du Seigneur est ici. Je ne sais pas où est Branham. Ce soir, il dirait, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu de Myriam? Où est ce Dieu? Ce Dieu est ici. Ce Dieu est ici. Il est dans le bâtiment. Je ne vois pas. Mais il est là. Il est ici. Gloire à Dieu. Ce soir, ton corps sera dans le bâtiment. Amen. Ton corps sera dans le bâtiment. Ton théophanie sont là. Amen. Dans le bâtiment. Ta fils et fille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en présence. Seulement le Seigneur qui fait avec toi. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un faux esprit. Mais seulement le Seigneur que le prophète a libéré pour nous. Nous la sommes là, Dieu. Et ce soir, je suis tellement heureux que Pasteur Steve, il m'a fait confiance pour m'inviter ici. Ce n'est pas pour lui m'inviter ici. Parce que Dieu savait que nous pourrons nous croiser. C'est mon frère. Voici mes frères. Alléluia. Nous ne sommes jamais. Nous ne sommes jamais. Les couples. Les histoires de voitures divisées. Jamais. Au commencement, il y
et de vous, on avait un seul doctrine. L'amour divin. L'amour à ta parole. L'amour à ta parole. Tout ce que tu m'as dit, mais l'amour à ta parole va rester. On va prier ensemble. La page de tous les murs de séparation. Les murs de séparation. Frère, Dieu aime cela. Il va ce soir, le Saint-Esprit va consumer cette union, cette rencontre, par sa présence, et lève la main, commence à la donner. Jésus est ici, Jésus est ici, le même ange qui est dans le travail, est dans le bâtiment, et par tout ce message sera prêché dans toutes ses véracités. Le même ange sera au milieu de vous, et ce soir, il est ici, il est ici, il est ici, sans pousser à vous, il est parent de toi, il est appelé de toi, trouve ton cœur, il est en toi. Alléluia. Oh, vas-y, passe ça. Jésus est vivant. Le temps est venu. Les gens qui vous ont critiqué, qui vous ont humilié, qui ont appuyé au message de la voilà. Le temps est venu. Tu vas te reconnaître. Le temps est venu. Tu vas faire une différence entre les vrais croyants et les faux croyants. C'est pour dire, on n'a pas le même Jésus. On n'a pas le même Jésus. Quand après Jésus, la révélation est en prison. Et Jésus est en prison. Ce soir, il s'appelle Jésus. Il est ici. 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 Il est là. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus-Christ. Appelle-moi. Mon désir, celui de t'adorer, Seigneur. Tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Jésus, tu es comme un étendard. Jésus, tu es comme un étendard. Tu es exprimé, mon désir, Papa, celui de t'adorer, Seigneur. Car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard dans ma vie, tu es comme un étendard. Oh oui, mon Dieu, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Mon Jésus, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Oh mon Dieu, tu es comme un étendard. Par ce silence, Dieu venant s'introniser dans le cœur de l'homme. Tu es
Mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Car tu es comme un Tu as mis ta parole sous mes mains. Ici. La personne du Seigneur. Demande ce que tu veux. Élever la voix. Il m'a mené jusqu'à toi. Demande le Saint-Esprit. Il est fidèle, il a dit la parole de Jésus. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis, papa, et depuis je marche selon ma foi, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh Yahweh, ramène-moi sur ta parole. Oh papa, ne me laisse pas mourir ailleurs. Alléluia. Oh, dans ce grand pèlerinage dans lequel tu nous as placés dans ce ce monde, nous te prions nuit et jour, et nous garder par ta parole, et afin que le malheur ne puisse pas nous attraper. Seigneur Jésus, dans ce grand pèlerinage dans lequel tu nous as placés dans ce monde, nous te prions nuit et jour de nous garder par ta parole, et afin que le malheur ne puisse pas nous attraper. Seigneur Jésus, ce jour-là dans ton royaume, nous verrons tous les bien-aimés qui ont été martyrisés au bout des âges à cause de ton témoignage. Et avec nous nous réjouirons pour l'éternité.
fait de ma foi. Oh Seigneur. Oh, le jour de la mort, comme Élie, nous te verrons juste après, nous attendons à bras ouverts, et après, tous les saints nous chanteront en avant soldat chrétien. Oh frère, après avoir entendu un message comme celui-ci, disant que Dieu n'est pas parti avec frère Branham, et que ce Dieu qui nous a été présenté dans cet âge est ici ce soir. Oh, quelqu'un avait déjà pensé avoir la nostalgie de frère Branham. Oh, frère Branham, si tu étais là. Frère Branham, si tu étais là, mes frères, avant que frère Branham ne vienne, Dieu a commencé. Dieu a commencé à travailler avec Paul. Dieu a commencé à travailler avec Wesley. Dieu a toujours existé. Oui, frère Branham était comme pour nous un écran modèle. Mais après ces choses, Dieu est resté avec son église. Il dit, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne pourra résister à la prière. Oh, c'est pourquoi tu as besoin de te réconsacrer au Seigneur. Parce que le diable a essayé de te faire comprendre que tu es incapable, que tu ne peux pas réussir cette marche chrétienne, que c'est pas sûr que tu vas y arriver. Mais je veux te dire, le diable est un bluffeur. Dieu dit la vérité. Je suis ce que Dieu dit. Je ne suis pas ce que le diable dit. Je ne suis pas ce que les uns et les autres disent. Mes frères, il y a la loi de l'identification. Ce que l'on dit que je suis. Ce que l'on me dit que je suis. Ah, est-ce que tu le crois? Selon la loi de l'identification, ce que l'on me dit que je suis, c'est ce que je deviendrai. C'est la loi de l'identification. On m'a souvent répété que j'étais un pécheur, alors j'ai vécu tout le temps dans la boue. On m'a souvent répété que j'étais un pécheur, alors j'ai vécu tout le temps dans la boue. Mais par la grâce du Seigneur, William Branham est venu et il nous a dit que nous sommes des dieux par la grâce du Seigneur. William Branham est venu et nous a dit que nous sommes des dieux. Nous avons cru à ce discours et nous sommes devenus Dieu Tout-Puissant, manifesté dans la chair. Est-ce que vous le croyez? Frère, je peux vous dire ceci. Notre prophète avait l'habitude de faire la ligne de prière. Et il dit, il attendait toujours son fils Billy Paul qui était à côté, qui ne faisait que dire, oh, pauvre démon. Chaque jour. Et un jour, ils ont fini la réunion, il dit, mais Billy, j'entends souvent, quand je suis en train de prier pour les gens, tu ne fais que dire, oh, pauvre démon. Il y a quoi? Il dit, papa, j'imagine ce que le démon supporte étant dans cette présence. Donc il est en train de compatir même pour les démons. Ce que tu as fait aujourd'hui, mes frères, ce n'est pas quelque chose avec quoi il faut jouer. Tu es un fils de Dieu. N'accepte plus jamais cet évangile qui te rabaisse. Non, non, tu as des capacités que tu n'imagines même pas. Oh, celui qui veut que nous nous rappelons de lui dans la prière va lui simplement la dire. Nous allons demander à notre bien-aimé révérend de venir prier
Pour les frères qui veulent encore se dédicacer au Seigneur, après avoir écouté un évangile pareil, du voyage de Logos qui est descendu jusqu'à sur cette terre, comment Dieu veut trouver une personne qui veut se consacrer à lui pour qu'il puisse encore l'utiliser. Il a été posé la question dans Isaïe, qui enverrai-je? On a besoin de quelqu'un qui dira, Seigneur, je suis ici. Est-ce que tu veux que le Seigneur aussi t'utilise? Est-ce que tu veux que le Dieu de Malachi 4 soit rendu visible au travers de ta vie? Alors que le Seigneur de Dieu va prier. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout bien excellent, Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es là au milieu des seigneurs. Ton serviteur vient de déposer ta parole. Père, nous croyons que Père, tu es un Dieu qui agit au temple de ton Père. Ce soir, à quoi sert un Dieu passé si tu n'es pas le même ce soir, Seigneur? Mon frère a élevé sa main, Père. Tu connais le problème de chacun de nos pères. Oh Dieu de gloire, ce soir, nous lançons le défi contre Satan et tout son royaume, Père. Oh Dieu de gloire, nous avons compris ce soir que nous ne sommes plus dans les cages de Satan. Nous sommes taliés des chaînes de Satan. Alors ce soir, Père, nous revenons à toi, Père, parce que nous croyons que les sceaux ont été révélés. Les sceaux nous ont donné le pouvoir de résister à tout ce que le diable peut emmener dans nos vies. Voilà pourquoi, Père, je détruis toute puissance diabolique, Père. Tu as dit dans ta parole, partout pour la plante de nos pieds, la terre nous est donnée. Laisse que, oh Dieu de gloire, partout pour la plante des pieds de tes enfants, Père, que la terre les soit donnée au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu Satan devant le nom de Jésus? Qui es-tu maladie devant le nom de Jésus? Qui es-tu sida devant le nom de Jésus? Qui es-tu hernie devant le nom de Jésus? Qui es-tu stérilité devant le nom de Jésus? Tu seras aplani, tu seras aplani par le nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés, soyez délivrés. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, tu as dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Avec la prière de la foi, Père, nous croyons que Seigneur, ce soir, tu as rempli chacun de nous de ton esprit, de ton amour, Père. Que ton nom soit béni. Reçois les acclamations, reçois les cris de joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est digne, oh il est digne. Est-ce qu'on connaît ça? Oh, être élevé.